Les Comanches, combien de divisions, aurait sans doute dit Narquois, le dictateur d'un empire qui régna sur la moitié du monde au XXe siècle. C'est vrai qu'il y a de quoi être un peu incrédule à l'énoncé d'un empire Comanche avant d'être au fait de l'épopée extraordinaire de cette nation indienne dans la géopolitique américaine. L'histoire du sud-ouest américain, c'est-à-dire des actuels États du Texas, du Nouveau-Mexique et de la Louisiane, met généralement en scène des colons français, espagnols et anglo-saxons, avec le résultat que l'on sait reflux, hispanique et conquête définitive des Américains au XIXe siècle. Et au passage soumission des nations indiennes indisciplinées qui jouaient les seconds rôles dans une grande saga coloniale. Or voilà qu'un Finlandais spécialiste de l'histoire américaine vient renverser nos habitudes. Se basant principalement sur des récits d'observateurs du XVIIIe et du XIXe siècle, Pekka Hamalainen retrace l'histoire inédite d'une puissante nation indienne qui pendant 150 ans a régné sans partage sur un territoire de plusieurs milliers de kilomètres, riche en troupeaux de bisons sauvages et en herbes grasses, les grandes plaines du sud. Mais surtout, il raconte comment la Comancheria, pays des Comanches selon la terminologie espagnole répandue, a fait du Nouveau-Mexique et du Texas des satellites au service de sa prospérité. L'empire Comanche dans sa structure et dans son influence n'a rien de commun avec les empires européens, ni même avec les empires sédentaires de l'histoire. Pour permettre de s'en faire une idée, Hamalainen le compare parfois à ceux des Mongols ou des Huns, quoique les Comanches n'en semblent été. Ils jamais cherchaient à conquérir le monde, mais surtout à assurer leur bien-être et à entretenir des relations les plus profitables avec leurs voisins, quitte à les assujettir. Retracer l'histoire des Comanches, c'est déjà rompre avec la tradition tenace des peuples sans histoire, qui conduit à voir les autochtones comme des arriérés incapables d'évoluer, ou alors comme des victimes absolues de la colonisation occidentale, dans tous les cas condamnées à disparaître dans la modernité. Au fil des archives, l'auteur remet ces acteurs à part entière à la place qui leur est due. Ni plus sanguinaires ni plus sages que les Blancs ou les autres peuples indigènes, les Comanches ont su trouver le chemin de la puissance grâce à leur propre stratégie, avec un peu de chance aussi. Au tout début du XVIIIe siècle, cette peuplade de chasseurs-cueilleurs alors modestes migre dans les grandes plaines du sud, dans la vallée de l'Arkansas. Aidés par un peuple allié, les Utes, les Comanches, découvrent l'art équestre. En quelques décennies, ils deviennent de redoutables chasseurs de bisons à cheval. Parallèlement, ils se dotent d'armes à feu sur les marchés du Nouveau-Mexique. C'est le début d'un grand manège commercial, vente de peaux de bison dans les foires en échange de chevaux d'armes et de compléments nutritifs comme le maïs